Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du cerveau, toujours dans le cadre du bien-être et de la recherche du bonheur. Je ne serai pas longue et c'est parti. Il y a une connexion entre notre corps et notre cerveau. Quelle que soit la condition actuelle, nous avons la capacité de modifier nos voies neuronales. En clair, notre capacité d'épanouissement est régie par la condition physique du cerveau émotionnel et logique, ainsi que de la qualité des pensées qui en émanent. Donc grâce à l'élasticité de notre cerveau, nous pouvons changer de vie. Comme vous le soupçonnez, je pense, notre cerveau gouverne plusieurs aspects de notre vie. La créativité, le relationnel, la résilience, la confiance en nous, etc. Et donc pour augmenter la puissance de notre cerveau, il faut cesser de le tenir pour acquis. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, lorsque nous sommes sur un pilotage automatique, nos voies neuronales fonctionnent par défaut. Et plus un état est installé, moins on le remet en question. C'est comme si depuis petit vous vous disiez j'adore le rouge, j'aime le rouge, c'est la seule couleur qui me va, c'est la seule couleur que je préfère, etc. Sans jamais vous dire tiens, peut-être qu'à part égale, je pourrais aimer le bleu. En fait, notre vie suit des routes connues et on continue à les suivre sans se remettre en question parce que c'est facile. Dès qu'il y a un changement, peu importe lequel, peu importe l'infime petit changement dans votre vie, le cerveau le perçoit comme une menace. Et du coup, comme le cerveau perçoit le changement comme une menace et que ça l'arrange d'éviter le changement, il va réagir pour nous protéger et générer une action de stress. Du coup, quand on est stressé, ça nous empêche de prendre des risques et ça met en veille nos capacités cognitives supérieures. Je vais vous donner un exemple concret. C'est comme si vous étiez enfermé dans une maison, dans le noir, tout le temps. Et qu'un jour, par le plus grand des hasards, quelqu'un réussit à rentrer en communication avec vous. Parce que ce jour-là, peut-être que vous étiez plus ouvert que d'habitude vers ce qui se passe en dehors de votre maison. Vous étiez plus réceptif, du coup, les sons qui émanent de l'extérieur entraient dans votre maison et vous entendiez quelqu'un qui vous dit « Tu sais, si tu sors, il y a quelque chose de merveilleux qui t'attend, tu vas respirer l'air frais et tu vas sentir la chaleur du soleil sur ta peau, tu verras, c'est génial, tu vas prendre des couleurs, tu vas être réchauffée et tu seras heureuse. » Voilà. Ce qui va se passer, c'est que au lieu de mettre vos lunettes de soleil et de sortir quand même, et d'essayer de traverser la rue, et de vous dire, bon, je n'aime pas ce trottoir-là, je vais aller ailleurs, et que vous rencontrez quelqu'un de merveilleux, vous tombez amoureuse pour la première fois, vous trouvez, je sais pas moi, un bijou qui a une grande valeur, qui appartient à personne, vous devenez riche, ensuite vous êtes, je sais pas, peu importe comment vous définissez le succès, la richesse, on s'en moque. Au lieu de mettre vos lunettes de soleil et de sortir de chez vous, votre cerveau va vous dire hop, 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 oh là là, qu'est-ce qui se passe? Non, 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 surtout pas. Je ne connais pas, j'ai jamais vu et je ne veux pas savoir. Et vous allez commencer à trembler, et vous allez commencer à être stressé, vous allez commencer à transpirer, vous allez rester chez vous dans le... Donc la première chose que vous devez retenir, c'est que on se laisse porter et on prétend qu'on n'a aucun contrôle. Or, chaque chose que nous faisons renforce un modèle de comportement ou une voie neuronale. Et ça consolide nos comportements automatiques. En gros, c'est comme si vous vous disiez
c'est comme ça et puis c'est tout. Oh, mais je suis comme ça. Enfin, voilà, c'est comme ça que je suis. Enfin, ça va pas changer, quoi. Ou alors, non, mais de toutes les façons, vu mon âge, ou vu ma situation, ma couleur de peau, enfin bref, des pensées limitantes. Et la deuxième chose que vous devez retenir, c'est que la puissance de notre cerveau réside dans sa capacité à aligner nos réflexions et nos sentiments. Le cerveau fait peu de différence entre un événement réel qui survient du monde extérieur et la construction d'une visualisation forte du même événement en vision, que ce soit important ou anodin. Je vais vous donner un exemple. Quelqu'un vous donne un croche-patte. Ça fait mal. Sur le moment, vous êtes stressé. Votre cœur bat vite. Vous avez peur. Vous criez peut-être. Enfin bref. Il y a des sons, des odeurs qui viennent, etc. Des sensations que vous avez dans votre corps. Si vous fermez les yeux et que vous imaginez que quelqu'un vous fait un croche-patte, mais bien que vous vous mettez en condition pour imaginer. C'est comme quand vous allez, je sais pas, à un concert pour la première fois et que vous imaginez le pire. Vous vous mettez déjà dans une situation de stress et en visualisant, en imaginant la scène, en vous voyant à ce fameux concert, et ben votre corps va commencer à avoir les mêmes effets que quand vous êtes stressé, etc. C'est pareil pour le croche-patte, vous allez avoir peur. Vous allez presque sentir la douleur, vous allez presque sentir un cri sortir de votre bouche. Vous allez vous mettre dans le même état que si c'était réel. C'est comme aussi pour les enfants, quand on leur met un suppositoire, ils ont peur, ils ont déjà eu la première fois, la deuxième fois, ben, ils vont déjà être stressés, ou alors quelqu'un leur a dit ça fait mal, ou tu vas avoir mal, ou n'aie pas peur. Mais en fait, le cerveau ne comprend pas la négation, donc il retient qu'un seul mot, c'est mal en fait. Du coup, en sachant cela, en sachant que, en ayant une visualisation forte et que vos pensées sont hyper connectées avec votre corps, vous avez la clé pour être heureux. Vous avez la clé pour vous mettre en condition du bonheur. Je vais vous donner un exemple. Ça va pas, par exemple, je change ma physionomie. C'est l'illustration même de ce que je viens de vous dire. Comment ça se passe? Je me lève, je fais des gestes de championne et je crie yes. On saute sur place, on sourit, ça va déjà mieux. Ça va déjà mieux. J'ai changé ma physionomie parce que mon cerveau n'a pas fait la différence entre le réel et l'imaginaire. Donc si vous lui faites croire que vous êtes heureuse, que c'est réel, votre corps va agir de la même façon que quelqu'un qui est heureux et qui pète la forme, etc. Je parle pas de faire semblant. C'est pas exactement la même chose. Quand on fait semblant, c'est que profondément, on a cette douleur à la poitrine et on sourit. Non, on a l'attitude. On a les pensées. Et on dit les choses. Yes, tout va bien, c'est génial. Wouh! Vous poussez des cris. Vous avez la pêche. Voilà. C'est pareil pour la coiffure. C'est quand vos enfants font « Non, ça va faire mal. » Non, vous lui dites de crier à voix haute. Tout va bien se passer. J'adore me coiffer. C'est facile. C'est super de se coiffer. Le peigne passe dans mes cheveux facilement. C'est génial, c'est génial, c'est génial. Ça va monter comme ça. À force de répéter, il va trouver ça génial. Il va même pas sentir le peigne que vous passez dans ses cheveux.